Alors que les Français sont confinés pour la deuxième fois, certains animaux domestiques vivent cette situation de manière permanente. Mais alors, quel est l'impact sur leur bien-être ? Avec 1,5 million de pratiquants, l'équitation est aujourd'hui l'un des sports préférés des Français. Les chevaux de loisirs sont très souvent hébergés en box individuelle. Face à la préoccupation grandissante du grand public au bien-être animal, de plus en plus d'études cherchent à identifier l'impact de ce type d'hébergement sur le bien-être du cheval. Les besoins sociaux d'une espèce, comme ça peut l'être pour toute espèce sociale, c'est de vivre avec ses congénères, sans besoin d'interaction pour garantir leur bien-être. On ne doit pas élever les chevaux de manière isolée. Si jamais on étudie ça en profondeur, on sait qu'il y a des réels problèmes. On sait par exemple que les chevaux, la première fois qu'ils sont mis en boxe, vont développer des stéréotypies, 2/3 des chevaux. Donc bien sûr, dans une écurie, si vous y allez, vous avez jusqu'à 97% des animaux qui développent des stéréotypies. Donc c'est des comportements répétitifs qui permettent en fait à l'animal d'évacuer son stress dû à ce confinement et au manque d'interaction sociale. On a des conséquences même sur l'apprentissage et sur la relation avec l'humain, puisque un cheval qui va être isolé au box va avoir tendance à être plus agressif avec l'humain. Ça veut dire moins accepter la demande, dans le cas de l'équitation ou du débourrage, et des temps d'apprentissage qui vont être plus longs. Et puis on a aussi des vrais problèmes de comportement qui s'apparentent à de la dépression, à une perte d'attrait pour le plaisir. Si jamais les chevaux sont sortis uniquement pour être montés, ça ne leur permet pas de développer et d'utiliser l'ensemble de leur musculature. Donc bien sûr, être au pré, c'est bien mieux. Puis il y a surtout ce problème d'alimentation. Les animaux qui sont au box, généralement, mangent de manière très fractionnée, alors qu'un cheval consomme de l'herbe 16 heures dans sa journée et se déplace. Donc on se retrouve avec des animaux qui font plus souvent des coliques. C'est quelque chose qui est connu dans la filière. La filière équine vient d'élaborer une charte sur le bien-être du cheval, avec un guide de recommandation qui stipule bien évidemment les conséquences d'un isolement social et d'un confinement au box. Mais pour l'instant, rien n'est mis en œuvre sur le terrain pour changer ces pratiques. Face à ces constats, nous avons cherché à savoir si certains centres équestres réalisaient des changements et, dans le cas échéant, quelles étaient les raisons de l'absence de changement. Il y a même de plus en plus d'écuries où on voit qu'il y a des paddocks ou des pâtures avec des possibilités de sortie quelques heures par jour, ce qui est déjà une grosse avancée par rapport à ce qui pouvait être fait avant avec des chevaux qui étaient au box vraiment à 100%. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, avec les conditions climatiques de l'hiver, c'est quand même compliqué d'avoir les chevaux dehors toute la saison si on essaye de garder des sols en bon état. Aussi les mentalités qui ont du mal à évoluer, comme on faisait ça comme ça avant, pourquoi changer si ça marche et pourquoi mettre les chevaux dehors, parce que ça rajoute quand même une contrainte de temps qui est un petit peu importante quand on a des timings à respecter pour l'enseignement. Quand il faut commencer à les chercher en pâture, qu'il est en troupeau, de temps en temps ils ne veulent pas se laisser attraper, du coup ils sont plus sales parce qu'ils sont dans la boue. Donc ça crée une contrainte d'organisation qui est différente et qui demande, à mon avis, soit plus d'employés, soit d'avoir vraiment une clientèle qui s'adapte à ce besoin-là. Et ce n'est pas forcément le cas au quotidien. On parle de mode de vie extérieur, on parle de vie en troupeau, qui implique forcément qu'il y ait une hiérarchie qui doit se mettre en place, parce que le cheval est un animal hiérarchique. Du coup, ça crée des conflits entre eux pour l'alimentation et pour la gestion des lieux, et ce qui peut impliquer de temps en temps des blessures. Si les chevaux ne sont pas ferrés, on a plutôt des blessures pas graves, des petites atteintes, des morsures, des hématomes. Alors que quand il est au box, on limite ce risque-là. Les gérants aimeraient avoir la possibilité de passer les chevaux en vie au pré H24. C'est que techniquement, par les infrastructures qui sont souvent anciennes ou par manque de place en superficie, ils sont quand même souvent contraints à les laisser dans un mode de vie au box à 100% ou presque. On est bien conscient et consciente que la filière, les centres équestres ont des contraintes d'espace. Nous tentons de développer une solution qui serait compatible avec ce problème d'espace disponible et pour garantir la sécurité. Donc on a développé une paroi sociale, c'est-à-dire un dispositif où vous avez des barreaux qui sont
entouré de rembourrage et vous avez une largeur entre les différents barreaux qui permettent à un cheval d'aller de l'autre côté de cette paroi jusqu'aux épaules. On peut mettre un cheval de chaque côté et les chevaux vont pouvoir interagir ensemble, vont pouvoir se toiletter, se sentir, peut-être s'agresser, mais en tout cas avoir quelque chose d'un comportement qui s'apparente le plus possible à un comportement naturel, à des interactions sociales. Mais notre idée, c'est que le box social ne soit qu'une étape et qu'après, bien évidemment, on mette tout le monde au pré. Donc maintenant, il va falloir trouver des moyens, des travaux, des faits pour expliquer à la filière que c'est avantageux aussi pour eux d'élever les animaux, les chevaux en groupes sociaux.